Hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très vite. Hello à tous mes petits drivers, merci à vous de me suivre aujourd'hui pour une petite vidéo donc sur savoir doser le frein, l'embrayage, l'accélérateur à différentes allures, en conduite, en agglomération. Donc on va partir pour une conduite commentée. Vous avez accès sur les pédales, vous avez aussi accès à la pression avec la vue latéralement. Je vous invite à regarder cette vidéo en grand pour voir le plus possible. Et bien sûr n'hésitez pas à partager avec toutes les personnes qui passent le permis ou même qui veulent apprendre. Mais aussi à me lâcher un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire en bas si vous n'avez pas compris certaines choses. J'essaierai de vous répondre ou la communauté essaiera de vous répondre. Voilà, n'hésitez pas, posez-moi toutes les questions si c'est nécessaire. Allez, un petit pouce bleu. C'est parti donc aujourd'hui pour une petite vidéo comme je vous disais sur la conduite commentée en agglomération. Donc on se retrouve ici sur Paris, on est à côté de la Bastille et on va faire tout simplement une petite conduite commentée très simple pour aller dans le 13e arrondissement. Voilà, donc j'accélère, je débraye, je passe la 2, je relève, je contrôle à droite, clignotant, il n'y a pas de vélo, il n'y a personne. C'est vraiment une conduite sur la mécanique puisque voilà, vous allez voir aussi le dosage, le passage des vitesses, à quel moment on les passe, l'allure au moment où on peut les passer, la synchronisation avec ce qui se passe devant. Et le but bien sûr c'est que vous ayez une compréhension sur le dosage des pédales, hein, l'accélérateur, le frein, la synchronisation avec le passage des vitesses, la synchronisation avec le volant. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo, vous retrouverez le petit lien ici en haut qui est très ancienne sur le même thème et vous pourrez la partager, la liker aussi. Donc je suis en 3e ici en agglomération, j'analyse bien la situation, je vais m'arrêter au bout là-bas, donc j'ai le temps de doser mon frein tranquillement pour adapter mon allure. Je peux mettre la 2 et je relève doucement pour laisser glisser en 2. Les piétons, c'est pas à eux de traverser puisque mon feu il est vert, donc je suis sûr, ça aussi soyez sûr de ce que soyez sûr en fait quand vous connaissez les règles, ils veulent pas traverser, les incitez pas à traverser. Voilà, petite reprise première, pas de piéton, puis c'est à moi de traverser puisque je viens de franchir un feu vert derrière, donc le passage piéton il est forcément rouge. Voilà, je vais passer la 2 pour soulager le moteur. Il fait très chaud aujourd'hui, donc vidéo tournée au mois de juin 2022. On est le 11 je crois aujourd'hui. Donc deuxième, je mets le pied devant le frein, j'analyse, personne. J'accélère encore. Vous voyez, quand je suis dans l'indécision, je mets le pied devant le frein. Là j'ai vu un piéton, je contrôle derrière, je débraye à fond, je m'arrête, je repars en première. Finalement je m'arrête même pas. Et on est reparti puisque à gauche il n'y a plus personne. On passe la 2. Voilà. Alors on est dans Paris, il y a des axes à 30, il y a des axes à 50. Celui-là, il est normalement à 30. Il déconne, donc là vous avez une indication sur la vitesse à 50. Mais ici sachez que c'est 30, puisque c'est pas un grand axe, c'est une rue intérieure et c'est 30. Il y a des axes à 50 dans Paris et ça change tout le temps, c'est pas toujours l'idéal. Un véhicule encombrant, je contrôle à gauche. Finalement il repart, donc je renonce. Là il m'a dit merci le monsieur. Je contrôle le feu et derrière il n'y a personne. Je mets le pied devant le frein, je contrôle derrière, je dose mon frein. Je vais m'apprêter à débrayer, je débraye à fond d'un coup sec et je dose mon frein sans faire ça, vous voyez, sans aller jusqu'au bout, pas besoin, hein, ça freine bien. Si la voiture est en bon état, une petite pression suffit et vous allez voir en fait comment doser le frein et faire l'arrêt de précision. Je contrôle à droite, piste cyclable, il n'y a personne. Un petit coup de deuxième. Je vois une priorité à droite tout de suite ici. Comment je sais? Par terre entre les deux trottoirs, il n'y a pas de ligne ni de pointillé. Je mets le pied devant le frein, je laisse glisser la voiture, je contrôle à droite, il n'y a personne, elle est loin. Et je reprends doucement mon accélération. Vous voyez, j'ai anticipé en avance le fait que ça soit une priorité à droite. Ce qui m'a fait que j'ai adapté l'allure directement à l'approche de l'intersection. Et par conséquence, j'avais une allure correcte pour voir sans être en train de m'arrêter ni toucher le frein d'ailleurs. Voilà, donc je vérifie à droite, à gauche, il n'y a personne, on est reparti. Je passe la deuxième. Derrière, il y a un scooter qui arrive. Regardez aussi le nombre de fois où je contrôle à l'arrière, c'est vraiment important parce que je contrôle énormément. Pied face au frein, il n'y a personne. Donc en agglomération, vraiment, on roule doucement, hein, pas besoin d'aller vite, vous n'êtes pas pressé, il y a beaucoup d'éléments. Là, il est 17 h, donc il y a beaucoup de monde sur la route. Il y a un véhicule encombrant devant moi, je mets mon clignotant, je vais débrayer à fond et passer la première pour aller moins vite et avoir le temps de faire ça proprement. Voilà, donc il y a des gens qui traversent, des pistes cyclables, on n'hésite pas à s'arrêter si c'est nécessaire, on revérifie, hop, et on repart en toute sécurité.
je mets la 2, je relève. Donc ici on a un couloir de bus, on peut absolument le franchir puisque c'est à double sens, uniquement si un véhicule est encombrant, ce qui était le cas là. Je vais ensuite m'arrêter, je débraye et je m'arrête en deuxième en revenant au point mort. On va couper, remettre le moteur en marche. C'était le mode start and stop, hein. Quand on appuie sur ce bouton, le moteur il se coupe quand on est à l'arrêt, point mort au point mort. D'accord, donc sans l'embrayage, le moteur il se coupe, mais là on va le laisser tourner. Donc voilà, je m'arrête en deuxième, d'accord. On s'arrête en deuxième, on repart en première, toujours en première, à allure lente en première, de 0 à 20 première, de 20 à 40 deuxième, de 40 à 63e, et ainsi de suite. Et la même chose dans l'autre sens. Pour arriver à gérer vos allures en fonction de ce que vous voyez, il faut bien doser le frein. Et pour cela, vous avez accès aux pédales et à la coupe sur le côté pour voir un peu tout simplement hop, comment doser le frein, parce que c'est important. Donc à l'arrêt, toujours le pied sur le frein, extrêmement important. Voilà, je débraye première, je contrôle, il y a un vélo, des motos à gauche, je vais les laisser passer. Voilà, je patine, je débraye 2, je relève l'embrayage. Vous voyez bien, aujourd'hui j'ai mis des chaussures pieds, donc c'est des chaussures en forme de pied, qui vous permettront de voir à quel moment en fait où est-ce qu'on appuie, où est-ce que l'avant du talon en fait, l'avant pardon du pied, avant les doigts de pied, appuie vraiment sur la pédale, et bien sûr quelle est la gestuelle du appuyer, glisser, lever, poser, d'accord. Donc talon au sol ou talon légèrement levé. En fonction des chaussures, parfois la position peut être différente. On va tourner donc, non, on va aller toujours tout droit, donc, pied face au frein. Voilà, je m'écarte légèrement à gauche, il n'y a personne. Là il y a un véhicule encombrant, je contrôle à gauche, je m'écarte, le feu est vert. Donc ici on a une vitesse à 30. Donc ce qui est horrible dans Paris, c'est que rouler à 30 ça pollue plus en deuxième qu'en troisième. Mais si je mets la troisième, c'est pas l'idéal puisque je dois faire beaucoup de rétrogradage très rapide, parce qu'on va essayer de voir ça ensemble. Je contrôle à gauche, il n'y a personne, il n'y a pas de piéton parce que j'aurais vu les pieds en dessous, sous la voiture, mais il n'y en a pas. Là elle sort, elle m'a vu. J'ai la priorité. Donc pied face au frein, je contrôle, je ralentis, je débraye parce que je ne veux pas m'arrêter, je passe la première pour aller à une allure très lente et je redémarre en dosant le pied. Dès que je suis à partir de 10, je peux enlever mon pied complètement. Je débraye 2, je relève l'embrayage, j'accélère. Toujours à 30, donc on va essayer de passer la troisième à 33. Voilà, donc là la voiture elle aime pas trop, puisque à cette allure en troisième c'est pas l'idéal. Donc troisième à 30, il n'y a pas du tout de reprise. Si j'appuie à fond sur la pédale d'accélérateur, vous voyez, ça part, mais ça part pas tout de suite, ça prend du temps. Donc ce qui peut être nécessaire parfois quand on a besoin de reprise. Je rétrograde en 2 pour le dodan. Et on continue donc toujours tout droit. Derrière il y a un vélo. Donc c'est important vraiment que vous ayez cette idée de comment gérer tout simplement les pieds. Bien sûr les pieds, passer déjà le positionnement du pied, passer de l'accélérateur au frein très rapidement, d'accord. Donc d'où le fait que moi mon pied il est légèrement en biais et que j'ai la rotule de mon genou qui est posée sur le coin. On va se positionner à droite, je contrôle à droite, je fais une reprise première pour aller un peu moins vite, sinon je vais rattraper le vélo et je risque de caler. Voilà. Et puis je me laisse glisser en première. Peut-être que ça change de couleur, c'est que dans les films ça. Et je reviens au point mort. Donc vous voyez, je sais pas, tout le monde est resté à gauche, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils veulent tous aller à gauche, ce que je ne pense pas, mais vous voyez, parfois rouler à droite c'est bien parce que personne ne roule à droite. Donc ça peut être très utile. Donc là vous allez tout de suite voir l'enchaînement 1, 2, 3, 3, 2 arrêt, d'accord, en montée et en descente, puisque là on a un axe avec le tramway, donc je sais qu'ici c'est à 50 à partir du feu là devant. Et à partir de là je vais pouvoir monter et descendre les vitesses de manière à tout simplement vous montrer comment on monte, on descend et on rétrograde les vitesses de 1 jusqu'à la 3e et de 3 en 2, puisque en agglo je ne peux pas passer la 4e, ça servirait pas à grand chose. Donc on va essayer de voir ça tout de suite avec du placement et du regard aussi, puisque c'est une route un peu en zigzag comme ça, je fais des petites courbes. Donc déjà je vais me placer bien à droite, donc je vais longer le trottoir correctement et je vais pas aller tout droit et gêner les autres. Là je vais mettre mon clignotant pour dire que je vais à droite, je regarde à gauche pour éviter la queue de poisson quand je vais tourner comme beaucoup font, en fait ils se placent à gauche alors que c'est affecté pour aller tout droit et puis ils vous coupent la voie, parce qu'il y a 2 voies, il y a 2 fils à droite. Je contrôle à droite, il n'y a personne, voilà, comme ceux qui tournent là.
Et je vais ralentir et m'arrêter pour le vélo. Voilà, je revérifie à gauche. Et c'est parti. Donc je vous rappelle que quand vous tournez à droite ou à gauche dans une intersection avec un feu vert, pas un feu orange clignotant, pas un feu clignotant, pardon, un feu vert, à droite et à gauche, les piétons ils l'ont ouvert. Donc c'est toujours à eux de traverser. C'est une règle à connaître par cœur. Celle-là, vous êtes obligé dans les règles de priorité de tournant à droite, à gauche en agglomération de la connaître par cœur. Donc je suis en deuxième, je débraye, je passe la 2. Je contrôle derrière, je suis en troisième, pardon d'ailleurs, excusez-moi. Voilà, je freine, je débraye, je passe la 2, je me laisse glisser en dosant mon frein, ça me permet d'arriver tranquille et pouvoir avoir le temps d'anticiper. Donc on veut que vous mettiez de l'anticipation, puis je débraye et je m'arrête en respectant la distance de sécurité avec le véhicule devant, puisque je le vois en entier, je vois c'est rouge, je passe la première, je contrôle à droite, à gauche, il n'y a personne, pas de danger, je patine, j'accélère, je passe la 2, je relève. Vous voyez, une fois qu'on a mis la 2 et qu'on a une bonne allure, on peut relever. Il ne faut pas lâcher la pédale, il faut vraiment l'accompagner, c'est important. Mais vous pouvez aller beaucoup plus vite que si on était, en première. Voilà, je contrôle. Allez, un petit coup de troisième. La voiture la réclame, on l'entend au bruit. Derrière, il n'y a personne. Feu vert, je ne sais pas depuis combien de temps, pied face au frein. Et là, quand même, s'il passe à l'orange, je passe. Pourquoi? Parce que je suis déjà beaucoup trop proche, donc j'affirme le fait de vouloir traverser avec conviction. Et si je passe à l'orange, je ne peux pas m'arrêter puisque je suis beaucoup trop près pour m'arrêter en sécurité. Je vous rappelle que la sécurité impose qu'on s'arrête à l'orange si la sécurité le permet, d'accord? Mais si on ne peut pas, on passe. On ne va pas risquer de piler sur le passage piéton ou se faire rentrer dedans, d'accord? Même chose, contrôle derrière, pied face au frein. Je suis toujours en troisième, je peux m'arrêter en troisième si je veux. Hop, et j'accélère, c'est sûr. Ok, contrôle derrière, pied face au frein, je freine, je débraye, je passe la 2, je relève doucement l'embrayage, je laisse glisser, je suis fainéant. Hop, débraye, point mort, et j'enlève mon pied de l'embrayage. Moins on a le pied sur l'embrayage à l'arrêt, plus la durée de vie de l'embrayage sera grande. Donc moi j'aime bien ne pas avoir mon pied sur l'embrayage. J'accélère, je patine, hop, elle est à 10, je peux l'enlever. Je débraye 2, je relève l'embrayage, je contrôle à gauche pour éviter, pour vous déjà me renseigner, même je l'avais vu derrière qu'il n'y avait personne. Alors on va passer un petit coup la troisième, hop, troisième. Voilà, donc là on serre bien le côté droit, on roule pas trop à gauche, puis je vais dépasser l'auto-école, donc intérieur-extérieur, le mort clignotant. Voilà, je mets le pied devant le frein à l'approche du feu et hop, je passe avec conviction puisque j'étais déjà beaucoup trop lancé. Voilà. Donc là je vais passer à l'orange et vous l'avez vu, orange, mais j'étais lancé, j'étais en train d'accélérer, donc je me rabattais sur le côté gauche, j'étais déjà à gauche, rétrograde en 2. Je contrôle derrière. Pour le coup le véhicule derrière moi il était loin, mais je vais pas piler, écraser le frein alors que je suis déjà lancé. Là, le feu passe à l'orange devant moi, donc il passe pas à l'orange quand j'ai une certaine distance pour pouvoir m'arrêter. Si vous voulez, quand vous êtes trop proche, c'est foutu, vous pouvez plus, sauf si vous êtes, voilà, si vous êtes à 10 km/h. Enfin, à allure très lente. Après, ça dépend aussi de la réactivité de chacun. Voilà, donc là, je peux m'arrêter en toute sécurité. Je contrôle derrière, j'appuie sur mon frein, je le dose, tranquille, puis je débraye et je m'arrête un peu avant les pointillés du sas. Pas aussi proche que voilà, par l'auto-école là devant qui est beaucoup trop proche du passage piéton, puisqu'il y a un sas à vélo là devant. Hop, je débraye première, on est parti. Hop, je débraye, je passe la 2, je reste bien sur ma voie, donc je pars un peu à gauche pour rester bien le long de la trajectoire de gauche et du trottoir. On est bien en montée, donc je la pousse un peu. Troisième, je contrôle à droite, clignotant à droite, je me place à droite délicatement. Je respecte les distances de sécurité en dosant mon accélérateur. Je sens que la voiture elle est un peu, elle galère un peu en troisième, vous voyez. Troisième en montée, elle peine un peu, donc ça le fait, mais c'est pas l'idéal.
c'est pas l'idéal parce que du coup elle a pas beaucoup de force. Vous voyez, j'appuie à fond sur la pédale, regardez, elle avance, elle met du temps à accélérer, et du temps à partir. Hop, je vais passer en deux, le feu il est rouge, derrière il y a une auto-école, puis je la laisse glisser tranquillement. Voilà, je contrôle, je freine et je débraye. Hop, première, je patine, je débraye, je passe la 2. Donc là il y a un feu qui est vert, donc forcément c'est rouge. Ça aussi, avec les élèves, prenez ça par cœur, quand un feu est vert, à droite et à gauche c'est rouge, c'est obligé. Sinon il y a des accidents tout le temps, quelque chose qu'il faut vraiment apprendre par cœur et savoir. Et puis là à l'intersection on va tourner à droite, donc le feu il est vert, il vient de passer à l'orange, je suis toujours en deuxième, je freine, je débraye, je reviens au point mort et on s'arrête. Derrière donc il n'y a personne. On débraye, on passe la première, on s'apprête donc à démarrer. Voilà, et donc on va tourner à droite. Là je vois une piste cyclable là avec un cycliste qui arrive d'ailleurs. Donc je l'ai vu et je vais le laisser passer. Donc j'ai adapté mon allure, j'ai tourné la tête à l'angle mort. Au passage piéton, il n'y a personne. Et me voilà donc arrivé. Et je vais faire un créneau à droite pour finir donc cette petite vidéo. Il y aura beaucoup de vidéos dans le même genre. Donc je serre un peu ma droite. Je me mets proche de la voiture, je contrôle. Je m'arrête. La place est très grande, je peux utiliser tout l'espace disponible. Je débraye, marche arrière. Je laisse passer les cyclistes là qui arrivent. Voilà, je vais les laisser passer puisque quand je vais braquer, je vais aller sur eux sinon. Voilà, on va attendre. Je trouve mon repère qui est là. Je braque à fond à droite. Et à partir de là, du deuxième repère, je peux commencer à contre-braquer à gauche. Donc là, je l'ai fait en deux temps. Je joue avec la pédale d'embrayage et le frein. Hop, voilà. Je passe un petit coup de première. Et je me colle bien à la voiture de devant. Voilà, je reviens au point mort. Je vais me créer un peu de distance à l'avant. Je recule un tout petit peu. Alors les places sont méga étroites ici finalement. Puisqu'en termes de largeur, elle n'est pas du tout suffisamment étroite. On est les marots, en fait le véhicule devant il déborde même sur les pointillés. Et là aussi on le voit devant. L'espace et l'angle de la place, elle n'est pas suffisamment large. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, d'accord. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager. Vous aurez d'autres vidéos dans le même thème maintenant que celui d'aujourd'hui, avec l'accès sur les pédales et les commandes. Voilà, à très bientôt sur la chaîne Move Drive.